Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une petite commande que j'ai passée chez ELF. Donc il y a une semaine de ça. J'ai pas commandé grand chose puisque c'était juste parce que ma soeur avait besoin de deux trucs et que je me suis dit que c'était l'occasion d'acheter des petites choses que j'avais envie de tester. Et en plus il y avait les frais de port à 2 € donc je me suis dit autant en profiter. Alors, j'ai pas les produits que ma sœur avait commandés, à savoir un eyeliner minéral à 4 € que je vous avais montré dans une précédente vidéo, qui a l'air vraiment pas mal, en fait, qui est sous forme de crayon que vous tournez et ça vous fait monter la mine en fait, et qui est vraiment pas mal, qui est très crémeux, donc elle en est contente. Ça fait déjà 2 fois qu'on le rachète, donc je pense que c'est un bon produit. Et la deuxième chose que je lui avais prise, c'est une poudre matifiante à 4 €, donc qui est comme ceci. Donc là je l'ai un petit peu utilisée, c'est la mienne celle-là. Donc vous avez une poudre couleur chair mais qui fait pas la peau blanchâtre quand vous l'utilisez, avec une petite éponge comme ceci. Et ma foi elle est très bien et ma soeur en est très contente. Et moi aussi je l'utilise beaucoup celle-là. Voilà. Après, donc c'est des choses que j'ai commandées pour moi. J'ai pris une ombre à paupières de la gamme Studio qui s'appelle Mystic Moss. Bon, je pense que ça sert strictement à rien de vous montrer les noms. Donc vous avez un petit packaging qui est assez sympa. Vous avez une mini glace ici et vous avez le fard qui est ici. Et que j'utilisais déjà plusieurs fois et qui est vraiment très très joli. Je kiffe le kaki en ce moment. Malgré tout j'en achète pas tous les jours. Donc là je me suis dit autant tester du kaki puisque j'adore ça. Donc la couleur va pas être très fidèle à la caméra, je suis vraiment désolée, mais la couleur est vraiment très 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 belle. Et en fait vous avez des petits reflets dorés à l'intérieur, ce qui le rend encore plus joli. Et c'est vraiment une très très belle couleur. Il n'est pas très poudreux. Une bonne tenue aussi avec une bonne base à paupières. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai repris un mascara à 1 € que j'avais vraiment adoré la dernière fois. Vraiment pour 1 €, je trouve qu'il fait juste des cils de fou ce truc. Donc il s'appelle Lengthening and Defining Mascara. Donc je crois qu'il s'appelle Mascara Volume sur le site en français. 1 € et vraiment je vous le recommande mais vraiment fortement si vous n'avez pas envie de vous acheter un mascara à plus de 10 € dans le commerce. Vraiment vous avez 1 €. Mais enfin moi personnellement je trouve qu'il est assez bien. Il a une petite brosse mais je trouve que il est vraiment très bien quoi. Donc c'est pour ça que ça fait 2 fois que je le rachète. Après j'ai voulu tester les pigments de la gamme Studio. Et il y avait une couleur qui me faisait un petit peu de l'œil sur le site. Elle s'appelle Breezy Blue. Donc en fait c'est un bleu gris que j'ai pas testé encore mais qui m'a l'air véritablement terrible. Alors bien sûr c'est assez dur de vous montrer la couleur, peut-être comme ça on verra un petit peu mieux. Si je vous fais un petit swatch sur mon doigt, je vous le montre pas en swatch sur le dos de ma main parce que déjà là c'est terrible, donc si je vous le mets sur le dos de ma main ça ressortira pas du tout. Qui est une très belle couleur mais qui est assez bizarre au niveau de la texture parce que je trouve qu'il y a des petits grains en fait, donc je sais pas si c'est le pigment en fait qui a pas été bien mis sous poudre, enfin je sais pas comment on pourrait dire. Du coup ça fait des petits granules en fait, bon c'est pas gênant hein. Après je l'ai pas testé donc je sais pas ce que ça donne au niveau de l'application, mais sinon c'est une très très belle couleur et qui fait 4 €. Ensuite, j'ai repris une ombre à paupières crème. Donc j'en avais déjà deux. J'avais déjà la Candlelight que j'utilise quasiment à chaque fois, qui est comme ceci et que j'utilise beaucoup et que je vous ai montré dans mes tutos. Et j'ai la Down qui est un taupe en fait, marron taupe. Et voilà, j'adore vraiment mettre par-dessus ma base à paupières. Je trouve que ça fait une sorte de paint pot comme chez MAC en fait. Bon, c'est sûr que c'est pas la même qualité, mais je trouve que ça change le rendu de votre fard que vous mettez après.
Donc là, si vous mettez ça, ça le fera plus irisé, vu que c'est un fard à paupières qui est irisé, et il sera plus clair. Le down, ça va renforcer votre marron, enfin voilà. Et là, il y avait une autre couleur qui est sortie récemment, c'est la Smoke, et c'est un gris. Alors je pensais qu'il était plus foncé, mais en fait il est assez intermédiaire, j'ai envie de dire. Il n'est pas trop clair ni trop foncé, et que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé notamment avec le fard Mystic Moss, que je viens de vous montrer à l'instant, et qui est comme ceci. Donc en fait, ce qui est assez bien avec ces fards, c'est que c'est assez modulable en fait. Donc là, ça a l'air assez foncé, mais après, sur le dos de votre main, vous pouvez très bien... Voilà, là c'est assez foncé, mais après vous pouvez très bien l'estomper et le rendre beaucoup plus... Enfin, ça va le diffuser et il sera beaucoup moins foncé et beaucoup plus transparent. Et du coup, le rendu après n'est pas pareil, donc c'est vous après qui voyez comment vous voulez le faire. Et vu que ces ombres à paupières sont très très irisées, votre fard à paupières que vous mettrez par-dessus va aussi être plus irisé. Et je trouve que c'est une très bonne base, ils ont une très bonne tenue. Et vraiment, je vous les recommande. Vous avez d'autres couleurs aussi qui sont sympas et c'est vraiment quelque chose de très bien. Et ensuite, j'ai voulu tester, donc ça fait un moment que je veux acheter ça. Mais à chaque fois, ça me fait un petit peu flic, puisque ça fait 6,80 €. Alors c'est sûr que c'est pas cher, mais quand vous achetez des trucs à 1 € et que vous voyez un truc à 6,80 €, forcément vous dites, bah, ça fait un petit peu cher. Et après ça augmente un peu plus rapidement votre commande, j'ai envie de dire. Donc en fait c'est un blush crème. J'ai pris la teinte Tease. Donc le packaging est assez gros. C'est assez imposant, donc du coup ça reste sur ma table, puisque dans mes petits tiroirs ça rentre pas. Hop! Ça se présente comme ça, donc la texture est crémeuse. C'est un effet un petit peu pâte à modeler, j'ai envie de dire, puisque quand vous mettez votre doigt dedans, en fait, ça ne... Votre doigt, en fait, bon, à part si vous appuyez comme un malade, votre doigt s'enfonce pas vraiment dans le produit, en fait, ça déplace la matière sur les côtés. Enfin, c'est assez spécial, mais vous pouvez quand même, regardez, attraper la matière. Et c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Alors moi, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des fards à joues de cette texture-là. J'ai toujours des blushs poudre. Donc du coup, ça m'a fait assez bizarre d'utiliser ce genre de texture pour le blush. Et j'avais peur de pas trop y arriver, puisque c'est vrai qu'on se dit que si on se loupe, bah, ça va rester, qu'on pourra plus y moduler. Et ce produit est assez bien, je trouve qu'ils se font très très bien dans la peau. Bon après il faut pas rester 2 heures avec le truc et puis attendre avant de pouvoir rebouger, il faut tout de suite le faire, pas attendre que ça sèche et que après ça soit fixé quoi. Alors je trouve que la tenue est vraiment très bonne. Enfin ouais, j'ai trouvé que la tenue était vraiment pas mal. Après peut-être que... Donc là vous voyez, en fait c'est là. Je l'ai fait vraiment très très light. Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment moduler la couleur. Vous pouvez en mettre plus pour que ça soit plus foncé. Vous pouvez en mettre juste un peu, juste pour dire d'avoir un petit peu de couleur sur les joues. Et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je pense que je vais beaucoup utiliser. Ensuite, j'ai pris 2 paires de fossiles. Donc la première s'appelle Natural Lash Kit, qui est comme ceci. Donc ce sont des noirs. Et la deuxième paire, c'est les Dramatic Lash Kit, toujours en noir. Voilà, donc la paire de fossiles coûte 1 €. Donc c'est vraiment dérisoire comme prix. Alors après, c'est sûr que la colle à l'intérieur est vraiment pourrie, ça je peux vous le dire, puisque je n'ai jamais arrivé à coller les fossiles avec la colle qu'ils vendent. Donc moi j'ai une colle Make Up Forever qui vendent dans les Sephora et qui est pas trop chère et qui est vraiment de très très bonne qualité. C'est celle qu'ils vendent avec les fossiles Make Up Forever, donc je peux vous dire que c'est quand même un bon produit qui tient très bien et il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Donc même une paire de fossiles à 1 € comme ça, avec une très bonne colle, je peux vous assurer que vous avez vraiment quelque chose de très très bien. Donc n'hésitez pas à les tester. Pour 1 €, je pense qu'on peut se faire un petit plaisir quand même. Voilà, et j'avais commandé quelque chose que je n'ai pas reçu, ils se sont trompés. Donc en fait j'avais commandé ceci,
Donc ça c'est celui qui me reste et que j'ai bientôt plus, donc j'étais un petit peu déçue de ne pas le recevoir. En fait c'est un mascara transparent, donc normalement vous avez un mascara et quelque chose pour les sourcils. Moi j'utilise que pour les sourcils, donc en fait après avoir appliqué mon fard à paupières sur mes sourcils, je fixe la matière avec ça et ça m'empêche aussi, parce que moi je me coupe pas les sourcils donc ils sont assez longs, ça les permet de les fixer et d'éviter qu'ils soient dans tous les sens au cours de la journée, même si bon, si vous les touchez après c'est sûr que ça s'enlève, mais si vous ne les touchez pas, normalement ça reste vraiment fixé toute la journée. Et à la place en fait j'ai eu ça, un liquide eyeliner qui est très bien. Mais du coup, je l'avais déjà, donc je l'ai donné à ma petite sœur. Moi, j'en ai pris plein dans d'autres couleurs pour faire des maquillages un petit peu plus artistiques. Et c'est vraiment très très bien, donc pour 1 €, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, donc c'était vraiment une petite commande chez ELF. J'espère qu'il y aura plein de nouveaux produits récemment, parce que j'adore ELF, franchement. Il y en a qui sont pas... Enfin, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de prendre des produits pas chers, quand vous avez l'habitude d'acheter des produits de luxe et que vous passez à du ELF, c'est sûr que ça doit être bien médiocre pour ces personnes-là. Mais je vous assure que moi, en n'ayant pas beaucoup de marques de cosmétiques, moi ELF c'est vraiment ma base de maquillage, j'ai envie de dire, tant en pinceau qu'en fard à paupières, en fard à joues, qu'en poudre. Vraiment, c'est vraiment ma base de maquillage. Et vraiment, j'adore leurs produits. Alors c'est sûr que face à d'autres produits équivalents dans d'autres marques, c'est sûr que c'est moins bien. Mais comme dans toute marque, il y a du bon et du moins bon. Même chez MAC, il y a du mauvais. Donc voilà, je pense que c'est quand même des produits à tester. Et je pense que vraiment vous pouvez faire de très jolies choses avec pas beaucoup d'argent. Et donc voilà, vraiment si vous voulez commander sur le site, n'hésitez pas à tester, je pense que vous serez pas déçus. Voilà. Si vous avez des questions sur ELF, sur les produits que je vous ai présentés, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous voulez me rejoindre sur ma page Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos juste en bas. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est juste en dessus. Et puis voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!